Nous bénissons le Seigneur pour cette parole. Oh, ce matin, je vous salue encore avec ce message qui s'intitule « Soyons présents » que nous trouvons dans le livre d'Exode, chapitre 14, 10 à 17, où nous voyons cette histoire où les enfants d'Israël sont complètement entre deux mondes. Ils sont entre l'Égypte et la destination que l'Éternel a prévue pour eux. Je ne sais pas, peut-être quelqu'un se trouve devant une impasse ou devant une incertitude. Tu as quitté 2021, mais tu t'avances vers 2022 qui est plein d'incertitudes. On voit dans ce texte les enfants d'Israël qui sont sortis de l'Égypte, mais il y a Pharaon qui les poursuit. Je ne sais pas qu'est-ce qui te poursuit. Quels sont les démons qui te poursuivent? Quelles sont les peurs qui te poursuivent? Quelles sont les choses qui t'intimident? Il y a peut-être des choses pour lesquelles tu n'es pas sûr. Tu es en train de poursuivre un avenir dont tu n'es pas certain d'atteindre. Le Seigneur est en train de dire, soyons présents, sois pleinement là. Tout le long de cette année, Dieu te demande d'être présent. Pourquoi? Parce que Dieu dit, il ne sera présent que quand tu seras présent. Dieu sera présent quand nous serons présents. Il est temps qu'on puisse cesser cet absentéisme. Nous avons longtemps été absents devant certaines opportunités. Nous avons été absents quand les choses deviennent dures. On a l'habitude, bien aimé, de nous échapper quand les choses ne font plus notre affaire. Les enfants d'Israël sont confrontés devant un choix difficile. Ils sont devant la mer Rouge, les montagnes de part et d'autre et Pharaon à leur trousse. Oh, et tout ce qu'ils trouvent à dire, c'est de regretter l'Égypte, c'est de murmurer devant Moïse. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de regretter. Tu es en train peut-être de regretter quelque chose qui n'était pas à ton niveau. Je parle à quelqu'un qui est peut-être en train de regretter une relation que tu avais, mais qui n'était pas bon pour toi. C'est pas parce que tu te sens seul aujourd'hui que tu vas regretter ce qui n'était pas bon pour toi. C'est pas parce que tu n'as pas quelque chose entre tes mains que tu vas regretter ce qui était en dessous de toi. Oh, bien-aimé, vaut mieux être seul que mal accompagné. Vaut mieux avoir les mains vides qu'avoir les mains pleines de quelque chose qui ne correspond pas à votre identité, qui ne correspond pas à votre destinée. Oh, bien-aimé, seuls les champions et les championnes sont capables de tenir bon quand rien ne marche, sont capables de tenir ferme parce qu'ils choisissent d'être présents. Ils sont présents dans leurs circonstances. Ils sont présents dans leurs déboires. Ils sont présents quand ça marche pas. Ils sont présents quand, oh my God, aujourd'hui, je suis en train de parler à une famille qui est sur le point d'être déchirée. Oh, la clé, c'est d'être présent. On ne choisit pas seulement d'être présent quand tout va bien. Oh, il y en a plusieurs qui veulent débarquer parce que les choses ne vont pas bien. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire, le Dieu qui peut faire toutes choses sera présent quand tu seras présent. Sois présent. Soyons présents aujourd'hui. Regardez, il murmure devant les enfants, devant Moïse, en disant, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Ils disent, laisse-nous. Nous t'avions dit, laisse-nous mourir en Égypte. Laisse-nous servir les Égyptiens plutôt que de mourir au désert. Oh my God. Vous savez, quand nous avons perdu notre dignité, on va dire toutes sortes de choses. Mais le Seigneur est en train de nous dire, tu vaux beaucoup plus que ça. Tu vaux beaucoup plus que ça. Mais bien aimé, que fais-tu quand ce qui est devant toi semble inatteignable? Vous savez, nous sommes en plein dans cette pandémie où même nos dirigeants sont en train de tâtonner quelque part et on comprend parce qu'on n'est jamais passé par là et on ne sait pas qu'est-ce que l'économie sera demain. Il y en a plusieurs qui s'inquiètent pour leur avenir. Plusieurs ne savent pas comment investir. Plusieurs sont perdus et perplexes. Mais j'aimerais vous dire une chose. Il y a un facteur que nous ne devons pas négliger, c'est le facteur divin. C'est que Dieu a déjà vu cette année. Dieu a déjà traversé 2022. Dieu a marché tout le long de 2022. Il n'y a personne d'entre nous qui a vécu 2022. Dieu a vécu 2022 avant de la commencer. La Bible nous montre que Dieu, avant de commencer une chose, il achève d'abord. Il est le Dieu des heures
œuvre achevée. Dieu ne peut rien initier s'il n'a pas déjà fini d'avance, s'il n'a pas d'abord fini. Donc, j'aimerais te dire, entre dans cette année en sachant que Dieu l'a déjà fini, mais tu dois être présent. C'est-à-dire le Dieu qui a été présent déjà, oh my God, avant que tu puisses vivre cette année, maintenant viens dans ton présent pour te prendre afin que tu sois là où il veut. Bien-aimé, être en prison, c'est vraiment être ailleurs que dans la présence de Dieu. Être en prison, c'est vraiment être ailleurs que dans la volonté de Dieu. Soyons présents. Vous savez, être présent, c'est accepter d'être là où Dieu nous veut. Et là où Dieu nous veut ne sera pas toujours confortable. Ici, les enfants d'Israël étaient devant un désert, devant une impasse. Comment pouvions-nous traverser cette mer, cet océan? Oh my God, cette mer rouge qui nous regarde. Et ils n'étaient pas armés, ils n'avaient pas l'habilité de combattre Pharaon et son armée. Je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose de grand qui est en train de t'intimider, mais Dieu te dit, soyons présents. Dieu nous dit, soyons présents. Regardez l'instruction que Moïse donne aux enfants d'Israël. Moïse leur dit, ne craignez point. Parce que bien aimé, en réalité, l'une des choses qui nous rend absents, qui amène ce vide, qui amène cette carence, qui amène ce vide, c'est la peur. La peur va toujours faire que nous ne soyons pas présents. La peur, être victime de la peur, être sujet de la peur, va toujours nous déplacer de là où Dieu nous veut. Rappelez-vous dans Genèse, Dieu demande à Adam, où es-tu? Dieu essaie de le localiser, pas parce que Dieu ne sait pas où il est. Dieu est en train de lui dire, tu n'es pas dans la position que je t'avais laissée. Et Adam est assez honnête pour dire, Seigneur, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. La peur est la première arme de l'ennemi qui nous rend absents. Et j'aimerais te dire, l'ennemi de ta vie ne peut triompher que quand tu es absent. Il ne peut triompher que quand tu es vide. Ça me fatigue aujourd'hui. J'ai entendu trop de parents me dire, où est-ce que j'étais quand mes enfants se perdaient? D'autres qui me disent, où est-ce que j'étais quand mon mariage se détruisait? Où est-ce que j'étais quand ma santé se détruisait? My God, ce sont des moments où nous étions absents. À chaque fois qu'il y a une absence, il y a une vacance, à chaque fois que l'homme est absent, l'ennemi prend le contrôle, l'ennemi prend la place. Il y a des mauvaises choses qui se passent quand on est absent. J'aimerais vous dire, un combat dans lequel nous sommes présents est déjà un combat à moitié vaincu. À moitié vaincu. Show up for the fight, nous disent les anglophones. Soyons présents pour le combat. Soyons présents même au milieu de la détresse. Y a-t-il un homme qui va rester présent pour sa famille? Y a-t-il une femme une mère qui va rester présente pour ses enfants? Y a-t-il un entrepreneur qui va rester présent pour sa business qui est en train de chavirer? Y a-t-il un homme de Dieu qui va rester présent pour son église, même si les choses ne semblent pas marcher? Soyons présents parce que, bien-aimés, Dieu attend ta présence avant de manifester sa présence. Dieu est omniprésent, mais il ne sera pas là où il n'y a pas d'homme. Il ne sera pas là où tu n'es pas là. Soyons là aujourd'hui. Je suis en train d'interpeller toute une communauté, d'interpeller mes bien-aimés. Oh, soyons présents aujourd'hui. Soyons présents pour la cause de nos enfants. Soyons présents pour la cause du territoire. Soyons présents pour nos destinées. Il y a une destinée collective pour laquelle nous devons être présents. Moïse leur dit, ne craignez point parce que la crainte va vous sortir du lieu, de la position dans laquelle Dieu vous veut. Il dit, ne craignez rien et restez en place. En d'autres termes, soyez présents. Soyez présents. Parce que si vous êtes présents, ça permettra à Dieu de faire quelque chose. Dieu ne le fera pas sans toi. Oh my God, j'aimerais te dire aussi, je ne peux pas le faire sans toi. Tu ne peux pas le faire sans moi. C'est pour ça, ce message est en train de vibrer dans l'esprit en disant, soyons présents. Oh, il y a quelqu'un qui est en train de dire, suis-je le gardien de mon frère? Oui, tu l'es. Nous devons nous assurer que nos bien-aimés sont présents. Allons chercher ceux qui se sont égarés. Allons chercher ceux qui ne sont plus présents. Il est temps que quelqu'un soit présent. Oh my God, je te cherche, mon frère, ma soeur. Soyons présents. Moïse leur dit cela. Il dit,
Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que va vous accorder en ce jour l'Éternel. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Oh my God. Il y a une délivrance qui ne sera pas possible si nous ne sommes pas présents. Il ajoute ceci en disant, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Dieu ne combattra pas pour des gens qui sont absents. Dieu ne combattra pas pour des gens qui ne répondent pas à l'appel. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à la prière. Dieu t'appelle à la foi. Dieu t'appelle à la louange. Dieu t'appelle au courage. Dieu t'appelle à être fort. Dieu t'appelle à être présent. Dieu t'appelle à planifier quelque chose. Dieu t'appelle à croire encore. Dieu t'appelle à espérer encore. Sois présent dans ta mentalité. Cette présence n'est pas juste une présence physique, c'est une présence mentale, c'est une présence spirituelle, c'est une présence émotive, c'est une présence. Sois pleinement là, corps, âme et esprit. Souvent, nous cherchons des échappatoires. Souvent, nous préférons que d'autres soient présents. Et vous savez, l'irresponsabilité commence quand nous ne sommes pas là. L'irresponsabilité commence quand nous ne sommes pas présents. Et bien aimé, c'est le premier pas pour toute responsabilité. Et là, il y a la responsabilité. Dieu peut faire quelque chose de beaucoup plus grand. Là où il y a la responsabilité de l'homme. En d'autres termes, quand il disait Adam, où es-tu? Il dit, où est ta responsabilité? Oh my God. Et mais vous savez, ça, c'était l'instruction de Moïse. Moïse était en train simplement de localiser le peuple, de ramener le peuple à une juste perspective. De comme tu dois aussi avoir une juste perspective pour cette année, prends la décision d'être présent tout le long. Prends la décision d'être présent même quand ça va faire mal, même quand ce sera difficile, même quand tu ne comprendras pas, même quand ce sera incertain. Oh bien-aimé, arrêtons de fuir, soyons présents. Mais regardez l'instruction de Dieu et nous allons finir par la regarder. Il dit, la Bible déclare, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Dieu n'agira pas là où il y a une agitation. L'agitation nous rend absents. Alléluia. Mais il dit, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Oh my God. Dieu te dit, marche. Mais qu'ils marchent vers où? Qu'ils marchent vers la mer Rouge, qu'ils marchent devant, vers la certitude, marche vers ce qui te dépasse, marche, sois simplement présent, ne te demande pas comment, ne te demande pas est-ce que tu as les ressources, est-ce que tu as les capacités, Dieu s'en occupera tant aussi longtemps que tu seras présent. Bien-aimé, ta présence vaut beaucoup, ta présence pèse lourd, ta présence est précieuse. Bien-aimé, on nous a souvent appris à minimiser notre présence, à dévaloriser notre présence. Plusieurs ont cru que leur présence égale une absence, que leur présence n'a pas de poids. J'aimerais te dire que ta présence est importante. Ta présence, on a besoin de ta présence sur les 7 milliards d'habitants. Et on a besoin, il y a plusieurs qui sont absents aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a trop de choses qui se passent. Il y a quelqu'un qui a dit, le grand problème de l'humanité, ce n'est pas l'abondance du mal, c'est l'absence des gens de bien. C'est l'absence du bien qui peut être fait. Bien-aimés, nous avons tous ce potentiel de faire mieux, mais on ne peut pas faire mieux si on n'est pas présent. Dieu dit marcher, qu'il marche. Et puis regardez ce qu'il dit à Moïse. Il dit, toi lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer. Je me pose la question, qui a séparé la mer en deux? Ce texte me dit que c'est Moïse. Ce texte ne me dit pas que c'est Moïse. Ce texte me dit c'est l'obéissance de Moïse et l'obéissance des enfants d'Israël. Dieu a la capacité de fendre la mer en deux, mais il dit, Moïse, toi, fends-la, étends ta main sur la mer et fends-la. Mais que les enfants d'Israël marchent. Donc, bien aimé, la parole de Dieu est importante. Être présent, c'est être présent dans sa parole. Dieu a donné une instruction claire. Et la foi des enfants d'Israël, l'obéissance de Moïse a fait que la mer se soit ouverte, la mer se soit fondue en Dieu et en deux pour qu'ils puissent marcher. Et les Égyptiens étaient engloutis comme Dieu l'avait promis. Quelque part, Dieu attend après notre présence. Oh my God, c'est là qu'il y a des grands témoignages. Oh bien-aimés, soyons présents dans la prière, soyons présents dans la foi, soyons présents dans l'obéissance. Soyons présents, sortons de tout sommeil, sortons de tout ce qui nous limite. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fortifie encore aujourd'hui. Soyez bénis. Que l'Éternel en cette année vous visite pleinement. Que l'Éternel en cette année fasse ce que vous ne pouvez